Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment archiver un fichier PST sur le réseau via le module PST Processor du logiciel Archive-One. Tout d'abord, je vais paramétrer l'agent PST Processor depuis la console d'administration MMC Archive-One afin qu'il ne recherche uniquement les fichiers PST se trouvant dans un emplacement réseau spécifique. Donc ici, je spécifie un chemin UNC. Puis, depuis une machine cliente sur laquelle je suis connecté avec le compte de service Archive-One et sur laquelle je dispose également d'un profil MAPI, je vais lancer l'agent PST Processor qui va récupérer ces différents paramètres. L'agent PST Processor est chargé en mémoire, il n'a donc aucun composant à charger. Il se lance automatiquement, mais là, dans le cadre de la démonstration, je vais le démarrer manuellement. Dès qu'il va être démarré, l'agent PST Processor va analyser l'emplacement réseau que je lui ai spécifié dans la configuration. Une fois l'analyse terminée, tous les fichiers PST et les informations les concernant seront montés dans la console Archive-One. Donc depuis la console, nous sélectionnons le nœud Uncoupled PST et nous retrouvons tous les fichiers PST qui ont été détectés. Ces fichiers PST sont automatiquement assignés à un utilisateur. Cependant, il est possible de les assigner manuellement. Pour cela, on sélectionne le PST et on sélectionne la boîte aux lettres à laquelle on l'associe. Nous retrouvons également d'autres informations. La taille du fichier PST sur le disque, la taille réelle des données PST et l'emplacement exact où il se trouve. Cette phase-là est généralement appelée la phase de découverte. Elle permet de savoir quels vont être les fichiers PST que l'on va conserver, c'est-à-dire ceux que l'on va archiver, et quels sont ceux que l'on va supprimer, car ils n'ont plus d'intérêt à être conservés.